Nous embarquons aujourd'hui à bord d'Hélène, le premier ferry 100% électrique au monde. Depuis quelques mois, il relie 2 îles danoises, sans bruit ni fumée, et ouvre la voie vers une transformation concrète du voyage en mer. Voici son port d'attache sur l'île danoise d'Erø. C'est ici qu'Hélène se charge de passagers et recharge ses batteries. Une fois débranché, le ferry, inauguré en août dernier, part pour l'un de ses 5 allers-retours quotidiens vers l'île voisine. Un projet cofinancé par l'Union européenne en coopération avec des insulaires déterminés à atteindre au plus vite la neutralité carbone. Hélène n'est pas le premier ferry électrique, mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? Premièrement, il y a le fait qu'il soit 100% électrique, donc on n'utilise aucun carburant pour faire fonctionner quoi que ce soit à bord. Et deuxièmement, il y a la distance que nous couvrons, 22 000 nautiques. C'est 7 fois plus que les navires électriques existants. Et évidemment, plus vous parcourez de longues distances, plus votre technologie peut être utilisée. Et je crois qu'en Europe, environ 80% du transport par ferry se fait dans un rayon de 22 000 nautiques. Ces éoliennes produisent 130% de l'électricité nécessaire à Erø. Une part du surplus sert donc de carburant à Hélène. Les ferries sont aujourd'hui les plus grands émetteurs de CO2 de l'île. Du CO2, Hélène en économise 2000 tonnes par an, grâce sous sa coque à ses moteurs presque insonores. Et 56 tonnes de batterie lithium-ion d'une capacité de 4,3 MWh. Mais aucun moteur diesel de secours. Nous mettons de côté, en continu, une certaine quantité d'énergie dans chaque compartiment de batterie. Donc si on perd un compartiment ou que l'on doit l'éteindre pour une raison ou une autre, on aura toujours assez d'énergie restante dans un autre compartiment pour rentrer au port ou faire toutes les procédures de secours qui peuvent être effectuées en cas d'urgence en mer. À l'étage, tout le confort d'un ferry classique, et même davantage. Pas de bruit ni odeur, de quoi assurer une traversée tranquille aux passagers, comme à l'équipage, plutôt fier de son nouvel outil. En réalité, les moteurs électriques sont plus puissants parce qu'on a la pleine puissance tout de suite, donc c'est plutôt agréable. On peut presque le piloter comme un speedboat. Pour mieux comprendre, nous troquons la mer Baltique pour les lacs helvétiques. Nous voici en Suisse, c'est ce fabricant de batteries qui a permis l'alimentation du ferry. Cette entreprise a mis au point plusieurs innovations pour répondre aux exigences du projet en matière de sécurité et d'efficacité. Son dirigeant est convaincu du rôle central que vont jouer les batteries lithium-ion dans l'électrification des navires, qui est incité par les autorités maritimes. Près de 12% des émissions de CO2 proviennent du trafic maritime dans l'espace économique européen, les voitures représentant 13%. Nous devons nous concentrer sur le secteur maritime. C'est la voie la plus rapide à emprunter pour réduire les émissions de CO2 en Europe. Ce n'est qu'un début, l'entreprise compte déjà 25 commandes de navires électriques, dont certains plus grands encore qu'Hélène. En Europe, nous avons pris une longueur d'avance dans l'électrification des navires maritimes par rapport au reste du monde. Le projet e-ferry fournira des données opérationnelles essentielles, des données sur la sécurité, ce qui nous aidera à élaborer des normes, pas seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier.